Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui. Je vais bien, et vous-même? C'est un énorme plaisir que vous nous faites en étant parmi nous aujourd'hui et nous en sommes extrêmement honorés. Mais moi aussi, je suis vraiment honoré de participer à votre émission. Je dis bonjour à tous les Chao, à tous les Mao, à tous nos mamans qui interviennent. C'est vraiment, à chaque fois que quand j'écoute votre émission, c'est avec délice. J'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup. Chers amis, mon cher éclaireur, je ne voudrais pas qu'on se voile la face. Ça fait longtemps qu'on suit l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous l'avons vécu. Nous avons tout vu. Chers frères et sœurs, le problème de la Côte d'Ivoire, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est deux gros problèmes. Le problème religieux et le problème ethnique. C'est difficile à dire, mais c'est vraiment la vraie réalité. C'est le nœud gordien de la crise qui secoue notre pays. Cher éclaireur, moi j'ai toujours dit que l'erreur du président Ouattara, notre Prado, notre fétiche, notre référent, l'erreur qu'il a faite, c'est de ne pas bouffer ce vieux cougar de Laurent Gbagbo dans le bunker. S'il avait fini le travail dans le bunker, éclaireur, on ne sera pas là. On ne sera pas là. On a vu Kadhafi, un homme puissant. Mais aujourd'hui, on parle de Kadhafi, cher éclaireur. Pas du tout. On parle plus de Kadhafi. Kadhafi, il est dans l'au-delà. On aurait dû faire pareil pour ce Laurent Gbagbo. Moi, je souhaite, si pour 25 millions d'Ivoiriens, si Laurent Gbagbo doit mourir pour que ces 25 millions d'Ivoiriens vivent en paix, que Laurent Gbagbo crève, qu'il meure, qu'il crève. Et il va crever. Il va crever, Laurent Gbagbo, il va crever. Parce qu'il a fait trop de tort à nous les Ivoiriens, surtout nous les gens du Nord. Je suis vraiment révolté. Dieu est derrière Alassane Ouattara. Dieu est avec lui. Parce que Laurent Gbagbo, pour nous qui avons suivi la crise ivoirienne, Laurent Gbagbo ne voulait pas lâcher le pouvoir. Il voulait éliminer notre fétiche. C'est-à-dire, à un moment donné de la crise, Laurent Gbagbo ne cherchait plus à discuter. Pour lui, la seule solution, c'était de tuer Alassane Ouattara. On est d'accord, oui ou non? Effectivement. Mais comme Alassane Ouattara, lui, c'est un enfant de cœur, c'est un homme de paix, il a toujours la paix, il a toujours la paix dans son cœur. Il a laissé Laurent Gbagbo vivre. Parce que ça aurait été une autre personne, Laurent Gbagbo, on devait le tuer dans le bunker. Lorsqu'il a dit que ouais, ne me tuez pas, on devait lui mettre une balle dans sa gueule, puis il meurt, qu'il n'en parle plus. Parce que tant que Laurent Gbagbo est dans la vie politique, éclaireur, la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix. Ne nous volons pas la face, la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix. Et c'est ce que nous constatons. Je voudrais faire une parenthèse, cher éclaireur, si vous le permettez. Oui, oui. Comme vous, les cyberactivistes, vous avez à peu près, les cyberactivistes du RHDP, vous avez à peu près les mêmes followers. Vous avez à peu près les mêmes followers, c'est-à-dire les adomoutons que nous sommes. Moi, je vous en supplie, ça ne sert à rien de vous faire la guerre. Ça ne sert à rien. Vous menez le même combat. Peut-être que vous le menez chacun différemment. Chacun mène son combat différemment. Chacun anime son émission comme bon le semble. Avec sa petite marque, avec sa petite griffe. Moi, je vous en supplie. Quand moi, j'attends des guerres entre vous, les cyberactivistes RHDP, franchement, éclairé, j'ai mal. J'ai mal. Parce que moi, je vous aime tous. Que ce soit homme, femme, moi, je vous aime tous. Et je vous suis tous et toutes. Donc, de grâce, ne vous amenez pas des flèches. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de sérénité pour accompagner le vieux. On a besoin de sérénité pour accompagner le vieux. Donc, s'il vous plaît, je vous en supplie, ça ne sert à rien de faire palabre.
vous devez vous respecter mutuellement. Parce qu'on mène tous le même combat. Le combat là, c'est quoi? Le combat, c'est nous, du NHDP. Donc voilà un peu ce petit message que je voulais vraiment apporter, ma petite contribution. Donc si j'ai offensé quelqu'un, vraiment, je vous demande pardon. Ok. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Cher frère, c'est moi qui vous dis merci. Et il y a M. Sori qui dit franchement, je rejoins l'intervenant. Cher frère, si tu as insulté quelqu'un là, tu n'auras même pas besoin de demander pardon. On va t'insulter aussi correctement. Ici, là, nous, on ne tourne pas en rond. Tu n'as fait que dire ce que tu as dit et tu n'as pas insulté quelqu'un. Et ce que tu as dit là, tu as bien parlé. Quelqu'un qui vient dire soyons unis là, est-ce que c'est aux gens de venir nous dire en public que c'est le même combat nous on mène? C'est une honte pour nous tous. Mais peut-être ce que beaucoup ne comprennent pas, les styles étant différents, on pense que peut-être nous on est un peu des extrémistes. Mais c'est notre style à nous. Mais excuse-moi frère, moi-même je suis extrémiste. Je suis extrémiste. Et ça, chacun a sa manière de mener son combat. Voilà. Chacun a sa ligne de détective. Et c'est ça qui gêne. C'est ça qui gêne beaucoup de personnes. Mais en réalité, là, nous, on n'a jamais dormi avec la haine contre quelqu'un. Et ça ne fait même pas partie de notre agenda. Parce que pour nous, déjà, être capable de venir faire passer nos idées et voir qu'il y a des milliers de personnes qui nous écoutent et qui se ressentent dans ce message-là, pour nous, c'est déjà une plus grande opportunité que le président nous a donnée. Parce que nous, on sait d'où on vient. Il y a eu une Côte d'Ivoire où on ne pouvait même pas s'exprimer. On ne pouvait pas porter même le tricot d'Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, là, nous, on dit, on critique Alassane Ouattara. Mais après, quand on va là-bas, là, ils peuvent nous arrêter et me dire, laissez les gars. Ouais. Et c'est une opportunité. Il faut qu'on laisse tout le monde dans sa diversité s'exprimer. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Mais au-delà de ce facteur, nous n'avons rien. Même les gens du PPAC, on n'a rien contre eux. Et ce que vous avez dit, vous avez bien dit, parce que aller vers l'entente, la communication entre les humains, c'est toujours la meilleure chose. Si on estime qu'on est tous là pour le faire, on doit faire le même combat. Si l'autre a parlé, peut-être qu'il n'a pas compris. Nous, il y a certaines informations que nous, on sait, on ne peut pas venir dire ça directement au grand jour. Et donc, souvent, tu vas voir, on va tourner autour du pot pour préparer les esprits. Mais on sait ce qu'on fait. Et on ne va jamais agir contre les intérêts de l'État. Au-delà du président Ouattara, c'est la vie de nos parents qu'on veut sauver. C'est ça, c'est ce sentiment-là qui nous, dans la classe éclaireur Pro-VT, nous anime en premier. Sinon, nous n'avons vraiment pas de problème avec qui que ce soit. Et on n'aura pas de problème avec qui que ce soit. Puisque nous, on ne va pas changer notre ligne de communication. Et on ne va pas aussi s'attaquer aux autres. Et il y a quelqu'un qui a demandé, il y a Olivier Amiral qui a dit que la nouvelle invention des PPAciens, c'est de dire que le président Alassane Ouattara avait donné des fausses cartes d'identité aux étrangers pour le voter en masse. Voilà pourquoi il a instauré la nouvelle carte d'identité pour nettoyer après les avoir utilisées. C'est vraiment malhonnête de leur part. Non, 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 ce n'est pas malhonnête de la part des PPAciens. Mais c'est pourquoi la classe éclaireur Pro-Vérité existe. Comment déconstruire une vérité en 30 secondes et voire moins? Pour déconstruire cette vérité-là, il faut leur demander, il y a eu élection quand? La première fois qu'Alassane Ouattara a été élu, là, c'est avec quel carte d'identité? C'est avec Kananté Gbagbo. On appelle ça Kananté Orange. Cette carte d'identité a été confectionnée en 2009. Kananté Gbagbo, là, ça a été fait en 2009. Ouais. C'est avec les Kananté Gbagbo on a voté. Donc, s'il y a des gens qui ont incorporé les étrangers, c'est ceux qui ont fait la carte d'identité. C'est donc Laurent Gbagbo. Et donc, effectivement, ce qu'ils disent, c'est la vérité. Quand Alassane Ouattara est venu là, Alassane Ouattara a nettoyé. Ça, c'est vrai. Quand Alassane Ouattara est venu, il y a combien de personnes qui ont été déchues de leur nationalité? Ça, c'est vrai, Alassane Ouattara a fait ça. S'il a fait ça là, c'est qu'il a nettoyé le fichier. Et c'est ça qui fait mal au corps. Et comme ils ne sont jamais courageux pour assumer leurs méfaits, ils veulent toujours retourner. Mais nous, on est encore vivants. Nous, on va dire les choses. Il faut simplement leur dire, la Kananté, la première Kananté que Alassane a pris, et puis on l'a voté pour être président. C'est Gbagbo qui a fait cette Kananté-là. On appelle ça Kananté Gbagbo. On a ça ici. Et donc, une fois que tu vas leur parler comme ça, là, ils n'ont qu'à encore envoyer un autre mensonge. On va déconstruire ça. Et puis on va progresser. Vraiment, merci beaucoup, chers frères. Et vous pouvez rester, voilà, vous pouvez rester comme ne pas rester au panel. Ça dépendra de votre disponibilité. Mais on continue le chemin et on va donner la parole.
Je vais suivre le direct. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Ouais. Donc, vous pouvez vous mettre sur muet. Comment on fait ça? Ouais. Le muet, là, vous voyez, il y a un micro à côté, là. Quand vous parlez, le son monte, ça descend. Si tu appuies dessus, ça va mettre ça sur muet. Voilà. Et lorsque vous voulez la parole, lorsqu'on va vous donner la parole, vous faites la même chose, ça va se déconnecter. Là, comme ça, on peut vous entendre. Et donc, on va passer la parole au grand maître Habib, qui va aussi nous instruire. Et nous lui disons bonjour ou bonsoir. Et il a la parole. Allô? Bonjour le grand maître. Oui, bonjour, cher éclaireur. Comment vous allez? Je vais excellemment bien. Vous-même? Ça va par la grâce de Dieu. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. D'accord, je dis bonjour à vous-même. Bonjour à toute la classe. Bonjour à Mère Blanc. Et bonjour à tous les Mao et les Chao de la classe. Et bonjour particulièrement à le Cyclone. Alors, dans l'édito de Mère Blanc hier, elle nous a fait une grande révélation sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Elle a dit comme ça qu'elle avait un fils chéri. Et je pouvais voir le large sourire de monsieur l'éclaireur, ce qui a suscité du coup une jalousie extrême chez tous les fils de la plateforme. Oui, oui, surtout le roi du printemps avec les métiers de feu, les gars, là, les pépéaciens là. C'est ça exactement. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a aussi un faux fils chéri qui fait le buzz pour la simple raison qu'un petit nom a été enlevé sur la liste électorale. Oui, un petit nom. Un tout petit nom. Et pour y parvenir, il a fait appel à une soi-disant avocate qui est devenue Afon. En français Nouchi, on dit elle a Fraya ou encore elle a Béou. Il a aussi fait appel à de faux chefs BT, de faux étudiants et à une cour d'appel africaine où l'on danse de Solé dans Plakali Doumou. Gbagbo, c'est Waiko, c'est zéro. Tout ça pour ça. Et essoufflé, n'ayant plus de recours, il a fait appel à son joker. Et son joker, c'est la tante mère de l'Église catholique. Et par le biais de son petit prêtre affectionnant les chèques et les petites filles au sein bien dressé, oui, je précise mes mots, les petites filles au sein bien dressé, et s'il a le courage de dire que c'est faux, on va casser ses papeaux. Et sur son perchoir, il nous a donné le nom de ce faux fils chéri. Et nous avons vu son auditoire applaudir. Que dis-je? Dernier applaudir. Chers membres de l'Église catholique, je vous annonce le nom de votre faux fils chéri, le Christ de Mama. Oui, désormais, dites vos prières et vos messes en disant au nom du Christ de Mama. Et vos prières seront toutes exaucées. Alors, chère mère, maman Marie, nous referons à vous pour vous confier la pierre angulaire qui a été rejetée. Cette pierre angulaire-là, avec son excellent oui, El Prado, tu es notre fils chéri. Et nous t'aimons, pour parler comme les chrétiens, nous t'aimons hier, nous t'aimerons aujourd'hui et nous t'aimerons demain. Et tu seras dans le cœur des chrétiens catholiques qui sont habités par l'Esprit Saint. Pour finir, je voulais interpeller tous les imams de Côte d'Ivoire
à commencer par son premier responsable. Mon cher guide, juste un rappel. Il est écrit dans votre livre de rappeler car le rappel est utile. Oui, mon cher guide, pendant la crise, combien d'imams avez-vous perdu? Et combien de prêtres avez-vous perdu durant ces 10 dernières décennies? Alors, prenez vos responsabilités. Parce que cette fois-ci, nous n'accepterons plus qu'un imam ou un musulman soit tué. La messe a été dite et les anges ont répondu Amen. Les 5 prières quotidiennes seront dites et les anges ont répondu Salam alaikum. À bon entendeur, salut. Comme diraient les musulmans, wa alaykoum salam. Et pour prendre avec le Christ, Matthieu 24, versets 3 à 8, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce que vous avez à applaudir là. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, comme ce que Laurent Gbagbo fait en ce moment. Et il y aura en divers lieux famine et tremblement de terre. Ça, c'est les Mali avec les Burkina et puis les Guinées. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24, versets 3 à 8. C'est le Christ qui parle à ses disciples pour dire, il y a beaucoup de religieux qui vont venir. Vous allez les voir, ils brillent. Leur parole est intéressante. Ils disent, nous là, c'est nous, on est les représentants de Jésus. Mais ils oublient de dire que... Allô? Hein? Oui. Allô? Oui, vous voulez la parole? Non, non, non. Ah, ok. Et donc, vous verrez ces personnes-là se décrivent sous un aspect séduisant. Et chaque fois qu'ils parlent, vous allez voir les gens applaudir autour d'eux. Alors que le vrai Jésus, quand il prêchait, son langage n'était pas tendre. Il était lui-même tendre. Parce qu'il était la colombe. C'était son signe spirituel. Mais son message n'était pas fait pour ceux qui avaient fait le choix de pactiser avec le diable de la terre. Et son message n'était pas fait pour ceux qui ont remplacé la figure de Jésus par des idoles romaines. L'église catholique romaine. Le Christ a dit à Ponce Pilate, je ne suis pas et je ne cherche pas à être le roi de ce monde-là. Je n'ai pas besoin des richesses. Mais aujourd'hui, l'église catholique s'est prostituée à la richesse de ce monde-là. C'est ceux-là qui vont venir parler aux gens au nom de leur richesse. Et beaucoup étant faibles d'esprit et ayant besoin de manger, ils vont dire aux gens, c'est nous qui sommes le Christ. Sinon, les vrais chrétiens existent. Les vrais chrétiens ne font pas de publicité. Les vrais chrétiens ne violent pas les petits garçons. Les vrais chrétiens ne prennent pas la dîme pour transférer avec les pauvres paysans, pour les transférer au Vatican. Les vrais chrétiens ne font pas un autel en ossement humain pour dire que c'est Dieu qu'ils adorent. Il dit, lorsque vous les entendrez, ces gens-là, dans leurs paroles, même s'ils veulent cacher là, ce sont des bruits de guerre, des insinuations de guerre, des idées qui vont vous inciter à la division, au désordre. Même quand ils parlent de bonnes choses, derrière, ils ont un autre agenda caché. Ils sont en train de faire l'esclavage. Ils sont en train de faire la colonisation. Ils sont en train de faire la division du monde. Ils sont en train de créer la guerre en Syrie. Ils sont en train de créer la guerre en Afghanistan. Ils sont en train de créer la guerre. Tout ça pour accumuler les biens de ce monde. Il dit, en ce moment donc, tu verras partout dans le monde, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. En réalité, lorsqu'on parle de tremblement de terre dans la religion, ça ne veut pas dire simplement le tremblement de terre physique. Ça veut aussi dire, vous allez voir le renversement des valeurs sur la terre. Et lorsqu'on parle de famine, ça ne veut pas dire avoir faim simplement. Ça veut aussi dire que vous aurez le manque de connaissances. Mon peuple périt par faute de connaissances et se retrouve en enfer.
Il dit donc, qui sera à la base de tout ça? C'est ceux que vous avez écoutés. Parce qu'il est dit, vous entendrez parler de guerre, mais ils vous ont séduit. Si on interprète le verset en allant en arrière, ils vous ont séduit parce que vous les avez écoutés. Et quand vous les avez écoutés, la guerre et les bruits ont commencé. Et quand la guerre et les bruits ont commencé, vous ne pouvez pas vous enseigner vous-même. De la même manière que vous ne pouvez pas accumuler la connaissance intellectuelle, vous ne pouvez pas accumuler de la nourriture dans votre corps, il y a eu famine. Et s'il y a eu donc famine, il y aura renversement des valeurs et la terre sera un enfer. Mais ce n'est que le commencement des douleurs. Des gens ils vont aller encore dire que je suis chrétien, je suis musulman, je suis juif, je suis sabéen, je connais ces religions-là. Et donc, lorsque ce commencement-là va arriver là, méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous de ces gens-là, parce qu'ils viennent pour tout, sauf votre bonheur sur la terre. Et c'est à cela qu'on est en train d'assister aujourd'hui à travers l'Église catholique, qui aujourd'hui a fait le choix d'être carrément inscrit dans la voie du mal, dans la voie du diable, et qui n'en a pas honte, et qui est obstiné à y aller. Mais nous, on va prendre le temps ici de désintégrer, d'atomiser ces diables-là qui se prennent pour des saints, qui se prennent pour des savants, qui se prennent même pour des doctes. En réalité, vous faites honte même au Christ et vous faites honte même à ce qu'on pourrait appeler religiosité. C'est là que j'allais m'arrêter. D'accord, je veux parler? Oui, oui. D'accord, je vous remercie. Et puis, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Et puis, faites la commission à Mère Blanc. Vous lui dites que le fils chéri, là, c'est pas toi seul, c'est pas vous seul. Mais là, c'est que toi, tu sais... Non, 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 elle a parlé, on ne l'a pas obligée. Il ne faut pas appuyer son cou. Il ne faut pas appuyer son cou. Elle a parlé, c'est la démocratie. Je suis l'heureux, j'ai été l'élu du cœur. Laissons ça comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'opposants, hein, mais je serai votre ado. Ça, D'accord, je vous remercie et puis bonne suite d'émission. Merci infiniment à vous et merci pour tout ce que vous faites. Et je dis bien des choses à toute la famille. Il n'y a pas de souci, merci. Merci beaucoup. Merci. Et donc, nous avons ici affaire maintenant à un dinosaure qui s'appelle Sundiata le Conquérant. Celui-là même qui a été un grand roi de l'empire Manding. Celui-là même qui fit de la connexion du Kumbi Salé et du véritable empire du Mandé. C'est à lui que nous allons donner la parole aujourd'hui. Celui-là qui a su réunir les chefs de guerre qui leur a dit, lorsqu'ils sont venus de Bobo Dioulasso, parce que ce que beaucoup oublient là, hey, les Dioula ne les combattons pas. Ceux-là, ils sont trop forts pour nous. Ceux-là, ils connaissent l'art de la guerre. Ceux-là, ils sont dans 15 pays. Ceux-là, ils ont des connexions avec plusieurs autres ethnies. On ne peut pas les combattre. Frère, vivons en intelligence, c'est mieux. Pour pouvoir vaincre Soumanguru Kanté là, est-ce que vous savez que Bobo Dioulasso que vous connaissez, ils sont partis prendre des gens là-bas? Tous les pays actuels que vous voyez là, jusqu'à une chose même là, le Sénégal que vous connaissez, leurs cousins qu'ils appellent les Jolof, que les gens appellent les Wolof, ne vous trompez pas. Si vous connaissez l'histoire de l'Afrique, ceux-là, laissez-la en paix. On ne va pas rentrer dans tous ces détails-là de façon spécifique aujourd'hui. On va donner la parole à Sundiata le Conquérant. Sundiata, vous avez la parole. Bonsoir, chers frères. Je vous remercie à nouveau de me donner la parole. Aujourd'hui, je voudrais m'exprimer sur le sujet qui est abordé au cours de l'émission en ce moment. Alors, ce que nous avons eu à observer ces derniers temps, c'était quoi? Il y a eu plusieurs situations où Laurent Gbagbo lui-même, il a donné des ordres aux gens pour leur dire « allez-y parler en mon nom ». Et vous avez vu, il y a eu beaucoup de choses. Lui-même, il parle, il n'a pas gain de cause. Laurent Gbagbo, avec son PPACI, ils ont parlé, ils n'ont pas eu gain de cause. Donc, il a demandé aux syndicalistes de parler. Mais vous savez qu'il y a une trêve sociale. Donc, du coup, ne pouvant pas instrumentaliser les syndicalistes... Sundiata. Oui.
Il y a un auditeur qui dit ici, éclaireur, tu fais à Talakou de Sundiata, il doit te faire des dons en nature, etc. Donc, c'était pour t'informer sur ça, quoi. Et puis, on passe. D'accord, c'est bien noté. Donc, les syndicats, ils ont signé une trêve sociale avec le gouvernement. Du coup, ce n'est pas possible que les syndicats viennent s'exposer. Donc, il va se rabattre maintenant sur les branches des syndicats qui le soutenaient au moment où il était au pouvoir. Donc, eux, ils essayent des choses, mais ils n'y peuvent rien du tout. Comme ils ne peuvent pas grand-chose, ils essayent encore de passer par la FESI pour défendre sa cause. Et vous avez vu ce que des vagabonds, se prévalant du statut d'étudiant, ils sont venus produire la dernière fois. Vous avez vu. Comme rien ne prospère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut jouer le va-tout. On essaye à nouveau d'instrumentaliser la religion. Et ce que le guide religieux catholique il a fait, c'est pas nouveau. Pour la petite histoire, ce que les gens doivent savoir, en 2000, quelle a été l'histoire de la politique ivoirienne? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va vous raconter un peu certaines choses ici. En 2000, Laurent Gbagbo et Guy Robert, ils se sont vus. Et c'est Laurent Gbagbo qui avait réussi à convaincre Guy Robert, ce que tu vas faire, il faut écarter les autres candidats. Laurent Gbagbo a demandé au général Guy Robert d'écarter les autres candidats, à savoir le président Ouattara, Bédié et les autres, tous les autres poids lourds de les écarter, et que c'est lui seul et Guy Robert qui pouvait être... Oui. Il faut prendre le soin de dire que ça s'est passé sous l'auspice de c'est ce que je vais raconter. d'Agré. C'est ce que je vais raconter. Oui. Je vais le dire. Ok. Donc, pour ficeler leur pacte, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait un témoin, un garant. Qui était le garant de ce pacte-là? C'est Monseigneur Agré Bernard, qui en ce moment était archevêque, je crois, d'Abidjan, ou bien il était... en tout cas, il était le guide religieux, là-bas, la cathédrale au plateau. C'est chez lui, ils sont partis. Et ils ont ficelé le pacte. Guy Robert, Laurent Gbagbo. Le pacte a été ficelé chez Bernard Agré. Et lorsque le pacte a été ficelé, le pacte disait que Guy Robert devait être le président de la République et Laurent Gbagbo le premier ministre. Voilà le deal qu'ils étaient allés signer devant Bernard Agré. Et Bernard Agré, lui, il était chargé de dire clairement au président Ouattara de se retirer de la course à l'élection présidentielle. Et Bernard Agré l'a fait. Bernard Agré a demandé au président Ouattara de se retirer. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est une réalité. Maintenant, une fois que les élections finissent, les résultats tombent. Au fil du temps, Guy voit que Laurent Gbagbo ne veut pas respecter sa parole. Qu'est-ce que Guy va faire? Guy va aller voir Agré. On lui dit, ah, voilà, on avait signé un deal ici. Voilà que maintenant, Gbagbo ne veut rien respecter. Et comme toi, tu étais le garant, il faut rappeler Gbagbo à l'ordre. Donc, je crois, le soir de cette entrevue, ils ont eu à discuter, ils ne se sont pas entendus, puisque Laurent Gbagbo ne voulait rien savoir. Vous avez vu, il y a un soir de 2000, je ne sais pas c'était quel jour exactement, en 2000, un soir, où Laurent Gbagbo, pas Laurent Gbagbo, Guy Robert est apparu à la télévision très énervé, où il disait qu'il avait gagné et que c'était lui le président. Il était quitté chez Agré comme ça, les choses avaient mal tourné, il n'était pas du tout content, il était très fâché.
Et voici pourquoi vous avez vu que Gueye, en son temps, ce jour-là, il était très énervé. Les gens doivent savoir ça. Donc, si nous faisons ces rappels, c'est pour vous dire à quel point l'Église catholique en Côte d'Ivoire a toujours créé des problèmes au sein de la société ivoirienne. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Il y a des guides religieux au sein de l'Église catholique ivoirienne qui ne nous facilitent pas la tâche, qui utilisent toujours leur immunité, on va dire religieuse, pour mélanger les pays. Et c'est ce que Bernard Agré avait fait. La suite, on la connaît. La suite, la Côte d'Ivoire a sombré dans une crise qui ne dit pas son nom. Donc, aujourd'hui, quand on instrumentalise des religieux, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et vous vous souvenez, en 2000 encore, le fameux archevêque Coutois, vous avez vu ce qu'il a dit, pas en 2000, en 2020, lorsque le président Ouattara s'est présenté, vous avez vu ce qu'il a dit en 2020. En 2020, Monseigneur Coutois, il a encore fait des déclarations et il avait parti pris. Donc aujourd'hui, si c'est un troisième guide religieux qui refait surface pour venir dire des choses, nous, ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas. Parce qu'ils ne sont pas à leur premier forfait. Je dis, ils essaient toujours de faire des choses et je ne comprends pas pourquoi. Mais ce qu'il faut savoir, tout ce qu'ils font là, le Vatican n'a rien à y voir. Donc là-dessus, ce que nous on peut dire, il faut que les fidèles ils soient assez lucides. La politique et la religion, c'est deux choses différentes. Si ces guides religieux-là savent qu'ils veulent venir en politique, il n'y a pas de problème, ils peuvent rendre la démission. Ça ne sert à rien de dire qu'on est guide religieux et de toujours venir interférer dans des sujets d'ordre politique et d'avoir même des partis pris. Les guides religieux qui s'adonnent à ce genre de choses, moi je pense qu'ils ont la possibilité de démissionner. Vous pouvez bien démissionner et dire que vous ne voulez plus être évêque ou bien, je ne sais pas moi, prêtre. Et puis en ce moment-là, vous êtes libre, vous devenez un militant, vous pouvez faire la politique comme les autres. Mais rester là comme ça, toujours prendre le titre de guide religieux et toujours chercher à créer des problèmes, toujours chercher à défendre Gbagbo. Mais moi, je ne sais pas, ça ne donne pas. Ça jette même le discrédit, même sur l'image même de la religion catholique. Vous voyez? Et ceci n'est pas du tout bien. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un, tout le monde sait que c'est la poubelle. Il n'y a personne dans ce monde-là qui se prend au sérieux, qui prendra Gbagbo pour référence. Il n'y en a pas. Moi, je ne vois pas. Quelqu'un qui se prend au sérieux sur la terre des hommes, il ne prendra jamais Laurent Gbagbo pour référence. Il n'y a que des ressortissants de certains pays, comme le Cameroun, qui prennent souvent Gbagbo pour référence. Mais vous ferez vite de comprendre ce qu'ils sont. En réalité, ce sont des oiseaux de même plumage. Donc, sur la question, nous pensons que les guides religieux qui toujours interfèrent dans le dossier politique ivoirien de cette façon-là, ils gagneraient à devenir plus sages. Nous leur demandons de se tenir loin du débat politique. S'ils demeurent guides religieux, maintenant, s'ils veulent faire la politique, ils ont le libre choix. Mais qu'ils ne créent pas de problème aux fidèles. Chaque fois jeter les discrédits comme ça sur l'Église, nous pensons que c'est quelque chose qui d'ailleurs même a beaucoup terni l'image. Parce que l'on se souviendra pendant plusieurs années encore qu'en 2000, c'est Monseigneur Agré qui a fait sombrer la Côte d'Ivoire. L'on s'en souviendra. Et en 2020, Monseigneur Coutois, il a essayé. Bon, aujourd'hui, on est en 2023. C'est un autre archevêque ou bien un prêtre qui refait surface. Dans les années à venir, ce sera autour de qui? Donc toujours, ce sera autour des guides religieux catholiques de venir s'interférer dans la politique comme ça pour créer des tensions, des problèmes inutiles. Nous pensons que ça en est de trop. Ils ne rendent pas service à la religion, ils ne rendent pas service aux fidèles catholiques, ils ne respectent même pas même le principe même de la laïcité même de l'État. Ils ne le respectent pas. Donc il faut qu'ils se ressaisissent. Les fidèles catholiques gagneraient à se désolidariser de ces guides religieux-là.
Parce que quand on va prendre les fidèles catholiques, vous en trouverez dans tous les partis politiques. Les musulmans, vous en trouverez aussi dans tous les partis politiques. Comme ceux qui ont d'autres convictions religieuses, comme le judaïsme ou bien Bouddha, ainsi de suite, vous allez en trouver, ils sont de tous les bords. Donc, il ne faut pas qu'à tout moment, les catholiques ou bien les prêtres qui sont de l'église catholique là viennent créer des tensions inutiles ou bien pour créer des problèmes à leur religion. Moi, je pense que ça n'aide de trop. Il faut arrêter un moment. Il y a eu 2000, il y a eu 2020, aujourd'hui nous sommes en 2023 et je ne sais pas demain à qui le tout. Donc la logique est que c'est au moment où l'un des leurs sera peut-être président de la République, c'est en ce moment-là peut-être qu'ils vont cesser. Mais il faut arrêter. Parce que vous allez bien regarder. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un État laïque. Parfois même, vous voyez, le président de la République, il va, les fins d'année, lorsqu'il y a des messes, il va à la messe pour la paix. Vous avez vu le président de la République, il est parti, comme on appelle, au Vatican. Il a été reçu par le pape. Il y a tout ça. Donc, il ne faut pas qu'on cherche toujours à nous créer des problèmes. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est laïque. C'est un pays multicolore. Donc, il faut que la religion s'éloigne définitivement du débat politique pour que nous soyons en paix. Voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Je crois qu'un peuple qui oublie son histoire est un peuple qui se condamne à revivre les mêmes méfaits. Il est très important de rappeler l'histoire pour que les jeunes générations s'en souviennent. Et ce qui est intéressant quand on a été des contemporains, des gens qui ont vécu l'histoire du monde et qui racontent cette même histoire aux nouvelles générations, on dit c'est nous on a vécu ça. Voyez-vous, avec toute l'expérience que vous venez de dire, ça pose la question de se dire, est-ce qu'il n'est pas temps que le législateur en Côte d'Ivoire puisse bien clairement délimiter ce qu'un religieux peut faire et ce qu'il ne peut pas faire? Voilà une question que nos législateurs peuvent prendre et décider. Et on a un de nos aînés ici pour qui vraiment j'ai plus que du respect, de l'estime, c'est KS. Je me limite à ça. Et cher aîné, on n'abandonne pas ses enfants. Et quand on ne vous voit pas, nous souvent on se retrouve en brousse. Comme on le dit au pays, il y a longtemps. On vous cherche, on vous cherche, on vous cherche, on ne vous voit pas. Mais je sais le pourquoi. Et quand on vous voit, ça nous fait extrêmement plaisir. Mais Soumyata, à la lumière de tout ce que vous venez de dire là, c'est vraiment très important. Il va falloir, comme je le disais, que le législateur puisse se dire, est-ce qu'il n'est pas temps de délimiter ce qu'un religieux peut faire et ce qu'il ne doit pas faire? En même temps qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de ne pas faire de la politique, c'est comme par exemple, un sous-préfet, c'est un Ivoirien, mais pourquoi lui, il ne peut pas faire de la politique? À cause de son métier. Être un religieux aussi est un métier. Donc on ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures. On ne peut pas demander à un sous-préfet de ne pas être militant et puis laisser un pasteur qui fait son métier être un militant. Chacun a choisi un métier. Moi, j'ai voulu être tailleur. Le roi du printemps a voulu être cordonnier. Mère Blanc a voulu être charpentière. C'est nos métiers qu'on a choisis. Et en fonction de l'utilité de nos métiers, il y a certaines choses qui ne vont pas avec. Quand on dit qu'on est un homme de Dieu, on doit être capable de servir Dieu et de servir l'humanité. C'est vraiment très important pour nous. Ce que j'allais aussi ajouter, c'est vraiment très important. Il faudrait que l'humanité se souvienne d'une chose, c'est que nous n'allons jamais oublier. Posez-vous la question, comment c'est la seule religion au monde qui a la banque du Vatican. Une religion qui est assise sur un poids financier qui fait rêver même les plus grandes nations. Allez sur Internet, tapez les nations les plus riches du monde. Vous allez voir que le Vatican même là, eux-mêmes ils se considèrent comme une nation alors qu'ils sont en Italie. Mais cette richesse aujourd'hui qui fait le prétend de ces pasteurs évêques parias qui viennent sur nos zones africaines pour empoisonner les mentalités, demandez-vous sur quoi cette richesse est assise. Cette richesse est assise sur le sang de nos frères africains, sur le sang de nos parents africains pendant plus de 500 ans.
des villages ont été décimés, pour les faire travailler dans des champs sur des milliers, sur des centaines d'années. C'est sur cette richesse-là qu'ils sont assis. C'est sur les richesses de nos pays qui ont été pillés à travers la colonisation que l'Église catholique est assise. Et aujourd'hui, c'est eux qui veulent nous parler de Dieu. C'est eux qui nous promettent le paradis, alors qu'ils nous ont pris nos terres. Et ils nous ont promis une terre imaginaire. Nous n'accepterons plus. Si nos parents, nos ancêtres ont accepté parce qu'ils n'étaient pas là à l'école, on leur pardonne le fait qu'ils ne soient pas là à l'école et qu'ils ont pu tomber dans l'erreur. Mais aujourd'hui, nous qui sommes là à l'école, nous qui avons réfléchi, nous qui pouvons faire de l'exégèse. Parce que quand j'explique ces religions-là, vous avez l'impression que soit je suis chrétien, je suis tant. Mais je suis ce que je suis. Et je sais ce que je dis. C'est pourquoi, que vous soyez musulman ou chrétien, chaque fois que j'ai parlé ici, j'ai dit que je vous mets au défi d'écrire seulement que ce que je dis est faux. Parce que venir à un débat sera trop difficile pour vous. Parce que votre orgueil vous a mis sur un piédestal. Vous allez fuir en disant non, il n'est pas important. Mais ce que je dis là, c'est tellement fort pour vous que vous ne pouvez pas être là. Parce que vous aurez peur que je dise le reste en face du monde. Et donc voilà la réalité de l'histoire de l'Église catholique. Une religion qui est assise sur le sang de tout un continent, l'Afrique. Une religion qui a pillé tout un continent pendant des centaines, voire presque un demi-millénaire. Si aujourd'hui on vient nous convaincre et qu'au-delà de cela, ils en sont aujourd'hui dans des scandales sexuels, partant de l'homosexualité à la pédophilie et aux avortements, même au Vatican, ne venez pas nous demander de voir ces gens comme des modèles. Et donc quand ces gens-là parlent, le fonctionnement auquel ils ont toujours eu l'habitude d'être là, dans les cours, à manipuler les hommes politiques, sachez que le président Alassane Ouattara ne sera jamais de ceux-là que vous allez manipuler. Parce que les grands de ce monde qui font le monde là, lui-même il en fait partie. Il ne sera jamais manipulable. Et il va faire son travail pour les Ivoiriens. Il va faire son travail pour l'intérêt général des Ivoiriens sans mettre en primauté une religion. Il n'y a aucune religion qui va considérer mieux qu'une autre. Ça va vous faire mal, mais c'est votre problème. Et c'est là on va voir si votre Dieu là, le Dieu de l'argent maman là, si c'est lui qui est plus fort que le Dieu d'Alassane Ouattara, c'est là maintenant on met Dieu au défi. Si il y a un Dieu, s'il y a une entité qui s'appelle Dieu qui existe vraiment, là ce n'est plus le Dieu des musulmans, des chrétiens, mais des sabéens ou même des animistes. On prend le Dieu là, s'il existe vraiment, on le met au défi. Si ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire là, c'est mauvais, que Dieu désavoue Alassane Ouattara. Là, je ne parle pas de Dieu des hommes. Hein. Mais si ce même Dieu-là, Alassane Ouattara est en train de faire des routes, il est en train de faire des écoles, il est en train d'envoyer nos enfants étudier à l'extérieur, il est en train d'ouvrir la mentalité de nos parents pour dire, ah, voyez-vous les politiciens là, avant ils venaient, ils ne faisaient rien, mais moi je viens là, là où ils disent on ne peut rien faire là, je donne courant, je donne l'eau, je fais route là. Si c'est cet Alassane là, qui est en train de faire ça sans rien demander à son peuple là, je demande au vrai Dieu de désavouer ces pasteurs et prêtres, partisans du malheur. Parce que c'est eux qui sont dans le monde parallèle. Quand il y a courant dans un village là, les premiers à se plaindre, ce sont les sorciers. Aïe, je vous ai dit, je suis Dida, je ne suis pas Djoula. On a un de nos villages, Dida, qu'on appelle Gogobro. C'est pas loin de Iré. La première fois on a mis courant là-bas, les sorciers sont partis, ils ont renversé le courant là. Si je mens, ceux qui sont des fils de Gogobro, Iré, Zaroko, Didoko, ils connaissent de quoi je suis en train de parler. Est-ce que dans les années 88-90, quand on a mis courant à Gogobro là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Allez demander. Les sorciers là, ils sont venus, ils ont renversé le courant là. La partie qui doit faire lumière là, les lampadaires, les ont renversés pour mettre au ciel, pour dire Dieu, toi-même là, c'est la lumière là qui va t'éclairer en haut. Sinon nous on est en bas ici. Ce sont les habitants du monde parallèle là. Quand on envoie courant dans un village là, eux n'aiment pas parce qu'on va voir ce qu'ils font. Marcelin, les mauvaises choses que tu as eu l'habitude de faire là, la route sur laquelle tu es parti de Daloa pour aller à Beauville là, c'est la route faite par Alassane Ouattara. C'est dans le monde véritable. La paix dans laquelle vous êtes là, c'est la paix d'Alassane Ouattara. C'est dans le monde réel. Sinon, il y a les djihadistes qui nous entourent. Djihadistes n'est pas loin, ça est au Mali.
Djihadiste n'est pas loin, ça y est au Burkina. Djihadiste n'est pas loin, ça y est en Guinée. Mais Alassane Ouattara, là, lui dit, moi j'ai donné ma parole, je vais maintenir la paix et l'intégrité du territoire. Il a levé la main, il a juré devant nous. Et il a respecté ça. Mais ton Laurent Gbagbo, pour qu'il te débat là, lui il est venu, il a divisé le pays en parties utiles, parties inutiles. Tellement il ne vaut rien. Allez d'abord lui demander, dans un monde réel là, est-ce que quelqu'un qui divise son pays militairement et idéologiquement, on peut encore se battre pour cette personne? Mais ça a été toujours de votre culture et de votre nature que de vous battre pour ce qui est moralement abject et incorrect. C'est l'Église catholique qui a soutenu les rébellions en Afrique. C'est l'Église catholique qui a soutenu l'esclavage. C'est l'Église catholique qui se protège du viol des enfants de leur propre ouailles. Mais à un certain moment, si on vous regarde et qu'on ne dit rien, c'est parce qu'on se dit que si dans une nation on doit construire tous, nous n'avons aucun problème avec les chrétiens catholiques. Ça, il faudrait que ce soit clair. Mais c'est le prélat. Ça veut dire les chefs religieux catholiques de la Côte d'Ivoire, c'est avec eux qu'on est en combat. Je n'ai pas dit on, quand je dis on là, c'est la classe éclairée pro-vérité et puis eux. On est en combat. Tant que vous n'allez pas sortir pour faire une déclaration, pour vous excuser ou pour désavouer ce prélat-là, c'est que vous êtes complice et on va continuer à vous attaquer. Maintenant, là, si vous avez un vrai Dieu que vous adorez là, allez faire vos fétiches là et puis venez me tuer. Parce qu'en réalité là, vous êtes des féticheurs, des mécréants endurcis, quelqu'un qui peut violer, quelqu'un qui peut mettre en place le code noir. Qui a mis le code noir en place? Chers tous, on parle de beaucoup de choses, mais vérifiez vous-même, tapez le code noir, vous allez voir. Quelqu'un qui a vu le code noir et qui a encouragé le code noir ne peut pas être un adorateur du Dieu véritable. Et c'est pourquoi votre Dieu ne pourra absolument rien me faire. Parce que le même Dieu, le vrai Dieu d'Alassane Ouattara, le Dieu, le véritable là, il connaît le vrai du faux. Et c'est pourquoi le Christ même vous a désavoué